Merci, Monsieur le Président, et merci au Parlement européen d'accueillir cette réunion qui permet au Parlement d'exercer ce que j'appellerais sa militance politique au sens le plus fort du terme en faveur du respect des droits humains. Et pour le simple professeur de droit international que je suis en quelque sorte ici le juriste de service, étant entendu que le droit, ce ne sont pas seulement des mots, ce n'est pas seulement le discours, ce sont aussi des faits, des actes. Tout à l'heure, Madame Alliot-Marie disait l'Europe doit jouer son rôle, et je ne peux que saluer, qu'applaudir également cette profession de foi. Je pense que l'Europe le fait déjà à travers cette réunion, mais elle peut aller plus loin. Si je paraphrase fort maladroitement Pascal, dont j'ai un vague souvenir, il disait « Le droit sans la force n'est que discours, la force sans le droit, c'est l'injustice et la loi de la jungle. Il faut donc allier la force au droit pour que le droit soit fort et juste. » Comme vous le savez, l'OMPI est victime de violations gravissimes du droit depuis 1980. Et rien que pour penser à l'année qui vient de s'écouler, il y a évidemment ces massacres qui ont eu lieu à Camp Ashraf le 1er septembre 2013, 52 personnes tuées de sang-froid, sans compter les attaques qui sont menées régulièrement contre Camp Liberty. Ces massacres qui ont eu lieu en septembre 2013, ce sont des crimes contre l'humanité, et il faut donc que l'impunité qui actuellement caractérise la situation cesse. C'est la raison pour laquelle l'Europe doit en effet jouer son rôle. Il appartient donc, pas à moi qui ne suis qu'un modeste professeur d'université, mais il appartient aux membres du Parlement qui sont ici, de demander à l'Europe de saisir le Conseil pour que celui-ci agisse au niveau des Nations Unies. L'Union européenne, comme vous le savez, a un rôle d'observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle peut donc faire entendre sa voix, et elle devrait le faire, à mon avis, à un double niveau. D'une part, obtenir de la part des Nations Unies, et en particulier du Conseil de sécurité, qu'il renforce très sérieusement le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Iran, la MANUI, et d'autre part, qu'elle fasse, comme elle l'a fait déjà dans le passé pour la Libye en 2011 et pour le Soudan en 2005, sans doute que je rêve, mais il faut rêver parfois, qu'elle saisisse la Cour pénale internationale, que le Conseil de sécurité renvoie les graves massacres qui ont eu lieu à Camp Ashraf devant la Cour pénale internationale. Je sais bien que l'Irak n'est pas partie au statut de la Cour, mais il appartient au Conseil de sécurité de saisir la Cour comme elle peut le faire conformément à l'article 12 de son statut pour que la Cour puisse se saisir de cette question et ainsi mettre un terme à l'impunité qui caractérise actuellement la situation en Irak. C'est le souhait que très modestement je ne peux que formuler. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole.